le Bénin est doté de patrimoine touristique impressionnant. Chaque fois que je rencontre les partenaires depuis quelques temps, je leur demande s'ils connaissent le pays le plus doté en patrimoine touristique. Et puis on dit non, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud. Je dis non, c'est le Bénin. Et je ne crois pas et je leur demande cela. Et puis à la fin de la discussion, c'est pas par démagogie, mais ils comprennent que c'est pas ce que je dis. Je vais vous le dire rapidement pour que vous voyez un peu quel est le potentiel du Bénin, ce que nous pouvons faire dans les années à venir. Et le Bénin va investir là-dedans, va promouvoir le tourisme sérieusement, va promouvoir les investissements privés dans le secteur et va faire la propagande du Bénin. Et bientôt, la plupart des télévisions du monde, y compris les télévisions américaines, seront inondées par le mot Bénin. Il y a des spots qu'on va diffuser partout pour vendre la destination Bénin. Vous savez que le tourisme est un secteur, est une industrie qui peut faire gagner beaucoup d'argent au pays en termes de ressources, en termes de devises, qui peut créer des emplois à l'infini. Et notre pays est resté à l'état brut dans ce domaine. Et nous portons le mythe d'être le pays du vaudou. Quand on va dans l'encyclopédie, et puis on tape le vaudou, on regarde, on voit le Bénin. On porte cela. Alors on va revendiquer cela, mais côté positif. On n'a pas vocation de vendre le vaudou spirituel au monde entier, mais on va vendre l'art vaudou. Donc on va véritablement développer le tourisme qui va révéler la richesse de ce patrimoine-là. Nous avons l'esclavage. Le Bénin a été une terre de transit des esclaves. Nous allons réveiller à Ouida cette cité, tristement célèbre jadis, mais aujourd'hui vendable. Nous allons réveiller grandeur nature cette histoire du monde. Pas seulement l'histoire du Bénin, c'est le monde qui est passé par là. Nous allons faire un musée grandeur nature. Quand on va aller à Ouida, demain on va avoir la chair de poule, parce qu'on va vivre ce qu'a été l'esclavage. Et ça, sans honte, nous allons faire du Bénin véritablement la destination qui va consacrer cette partie de l'histoire de l'humanité. Et puis nous avons ce royaume d'Abomey, chère madame, où quand on regarde dans ce qu'on dit également les pays, les royaumes qui ont eu des Amazones, on cite le royaume d'Abomey. Mais quand vous allez à Abomey, il n'y a rien du tout. Ce royaume qui a eu une certaine grandeur dans le passé, les rois d'Abomey ont laissé un nom dans l'histoire. Les Amazones ont laissé un nom, une histoire à l'humanité. Mais quand on va à Abomey, il n'y a rien du tout. Il faut réhabiliter la grandeur de ce royaume en faisant également d'Abomey, du centre d'Abomey, une cité, musée, qui rappelle l'histoire. Nous avons les cités lacustres. Vous connaissez Gambier, qui est aujourd'hui invendable, dans un état de salubrité incroyable. Pourtant, les villages lacustres sont une attraction dans le monde. Pour peu, on peut investir, changer chaque habitat, former les gens, instaurer une police sanitaire, rétribuer les habitants parce que, bon, ils vont vivre de ça, c'est bon pour le pays, c'est bon pour eux-mêmes. Et construire véritablement un village touristique lacustre. Et ça se rajoute aux deux autres que je viens de citer. Ça fait 3. Nous avons une côte. Elle n'est pas longue, elle n'est pas grande, mais elle est belle. Mais seulement que, bon, on ne peut pas nager à Cotonou. Il y a le courant. Mais il y a les moyens de casser les courants pour créer des lacs marins où on peut construire un village balnéaire entre la lagune et puis la mer, entre Fidrocet jusqu'à l'embouchure. C'est d'une beauté extraordinaire. Vous voyez la lagune avec les mangroves, et la mer avec le sable blanc. Si on crée un lac marin et puis on fait des investissements, on va voir, ça va être plus beau qu'Assigny. On a le parc animalier au nord du pays. Sur les Big Five connus dans le monde, nous en avons 4. Il manque que le rhinocéros. Sinon, nous aurons les Big Five. Mais le rhinocéros, on peut l'importer. On peut amener des rhinocéros, le blanc ou le noir, du Kenya, au Bénin. Et nous allons construire un tourisme avec autant de piliers
balnéaire, Vaudou, l'esclavage, la cité d'Abomey, les villages d'Arcus, le parc animalier. Et puis en passant, on peut faire un tour dans l'ouest, les Tata Somba, qui ont également... Donc on peut vraiment construire un programme touristique extraordinaire. Et quand on va le vendre, on va mettre les moyens qu'il faut pour vendre le Bénin, vendre le tourisme. Vous allez voir, vous n'aurez plus le complexe que le Bénin n'est pas connu. Dans quelques années, quand vous allez dire le Bénin, quand vous allez dire BE, ils vont dire NER. Il sera connu. Il sera connu, ne vous en faites pas.